Salutations, mesdames et messieurs, et bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Cette semaine, nous recevons M. Denis Fortier. C'est un maire d'une municipalité de la MRC Les Appalaches qui se situe, dont la municipalité se situe à l'extrémité ouest de la MRC comme telle. Alors, M. Fortier, je vous laisse vous présenter. Denis Fortier, maire de Saint-Fortuna depuis 12 ans. Je reconvoite encore un autre mandat. En plus d'être maire, mais j'ai producteur agricole dans le porc, dans le bœuf, puis acéricole. Fait qu'on ne chôme pas. Vous avez une population de combien de personnes à Saint-Fortuna? 270. 270? Ouais. En augmentation ou c'est stable? Ça l'augmente tranquillement. Ça commence à augmenter tranquillement. Il va falloir faire du développement là, pour des nouveaux résidents parce qu'on pourrait vendre des terrains, mais on n'en a pas. Là. Okay. Fait qu'il restait quelques terrains et là, ils viennent juste de finir de se vendre. Fait que ça va continuer à monter. Là. Fait que votre périmètre urbain est déjà complètement rempli. Exactement. Alors, la CPTEQ n'aura pas le choix de vous laisser développer une certaine parcelle. Ben c'est ça. Quand il te reste des places, c'est dur aller chercher. Il y a des gens qui aimeraient avoir une autre place. Puis là, CPTEQ dit non. Fait que quand tes places-là sont toutes prises, là, ça va être plus facile d'arriver et de développer. D'agrandir le périmètre urbain. Oui, faire un autre projet ailleurs. Vous avez l'aqueduc à Saint-Fortuna pour l'ensemble du périmètre urbain. Oui. Est-ce que si vous faites un développement nouveau, l'aqueduc va se rendre là? Oui. C'est prévu? C'est prévu. Tout ce qu'on a présentement, il est tout là. C'est sûr que si on serait en dehors du périmètre urbain, qui n'est pas la même direction, mais là, on développera des terrains que les gens ils pourront être autonomes. OK. Avec les deux puits artésiens et puis Exactement. champ d'épuration. C'est ça. Votre système d'aqueduc, il a été défectueux longtemps ou je sais pas trop, mais vous avez été pendant plusieurs années à faire bouillir l'eau. On a été 18 ans à faire bouillir l'eau parce que le gouvernement veut plus avoir des sources naturelles. Ça prend aujourd'hui... Des puits de surface qu'on appelle. Des puits de surface qu'on appelle. Ils veulent plus avoir ça, un puits de surface. Fait que il faut faire bouillir l'eau jusqu'à temps qu'on trouve un système adéquat pour. Alors, on a creusé des puits artésiens. On a fait une usine de filtration d'eau pour chlorifier l'eau et tout ça, et qui est en marche depuis le mois de mars qu'on a levé l'avis d'ébullition là-dessus. Fait que ça va super bien. Et vous avez été obligé de faire des conduites d'eau? On n'a fait aucune conduite. On a pu envoyer ça dans les vieilles conduites. Ah, il y avait déjà des conduites? On avait déjà des conduites d'eau avec nos sources de surface. OK, puis sont encore bonnes? Non. Là, on les a déclarées désuets parce que là, on est habitué avec de l'eau qui s'en venait à gravité. Et là, aujourd'hui, avec la pression qui monte jusqu'à 90 PSI, là. Ouais, fait que là, ça éclatait partout. On s'est aperçu que quand on faisait des réparations, c'était même pas des lignes d'eau adéquates, justement, pour absorber ça, ce PSI-là. C'était des tuyaux en amiante-ciment, ça? Non, c'était en carlon, mais pas une grosse teneur en PSI. Fait que là, on a réussi à faire mettre notre réseau désuet que lors qu'on va faire nos égouts, on va pouvoir tout passer ça dans la même tranchée. OK. Parce que présentement, ça passe sur les terrains de tout chacun, en arrière de leur maison. Fait que là, on veut plus ça. On veut que quand on aura une réparation à faire, on va être chez nous pour la faire. On brisera plus les terrains des gens pour le faire. Fait faut s'en venir à fine pointe de technologie qu'on appelle. Allez-vous, tant qu'à faire ça, allez-vous mettre des compteurs d'eau? Non, c'est pas prévu pour l'instant. S'il n'y a pas de gaspillage d'eau des gens, puis les gens sont raisonnables sur la consommation, on ne les empêche pas de boire, mais pas de gaspillage. C'est le côté gaspillage qu'on veut pas. Parce que quand que tu traites ton eau, tu veux pas que les gens laissent couler le boyau 24 heures sur 24 à terre pour rien.
T'sais, fait qu'on ne sera pas obligé d'en arriver là, mais c'est à la table de dessin. Si jamais que il y a un problème d'eau, puis au lieu d'être obligé de recommencer, puis que ça coûte encore 1 million pour faire ça, mais là, ça pourrait être une alternative. Ouais. Pendant des années, Saint-Fortunat a été connu à cause de, pas nécessairement juste à cause de ça, mais de son théâtre d'été, Oui. qui a duré pendant pas loin de 20 ans, je présume. On a fêté 25 ans. 25 ans. Ouais. Maintenant, il n'y en a plus. Non, c'était... Est-ce que ça a été remplacé par quelque chose? Ben, il y a eu un musée d'architecture. OK, oui, Quand c'est on vrai. a fêté la petite séduction, là, ça l'a paru, puis le monsieur était là. Mais M. Quinton... Le pharmacien? Le pharmacien de Saint-Ferdinand dans le temps, ben là, tu sais, il prend de l'âge, comme qu'il dit, puis il est fatigué de tout ça. Puis l'année qu'on a fêté qu'on a fait la petite séduction, on y a envoyé du bagage pas mal. Là, on l'a épuisé, là. Fait que je sais que il m'a dit qu'il travaillait sur un nouveau projet. Je ne sais pas s'il va le présenter. Si la santé le permet, il m'avait dit que probablement que ça se peut qu'il se fasse une ouverture un autre été. Mais quand, je ne le sais pas. OK. Mais pour le théâtre, c'était son épouse ou sa conjointe qui s'en occupait, mais elle, maintenant, elle n'en fait plus. C'est ça. C'est Marie-Thérèse qui écrivait toutes les pièces. Oui. Fait que là, présentement, ils sont retraités. Ils sont retraités au même endroit. Fait que... Puis ça n'a pas été vraiment remplacé pour un appel touristique? Non, pas présentement. OK. Ça a-tu paru dans le village? C'est sûr que les retombées économiques, ça doit avoir paru, parce qu'à cette époque-là, il y en avait 5 restaurants, puis ça fonctionnait tous. Aujourd'hui, on en compte 2, puis on en aurait 3, puis je pense qu'il y aurait de la place encore. Ah ouais? Ouais. L'auberge Inn, ça existe encore? Ouais. J'ai toujours trouvé ça original comme nom, Auberge Inn. Il y avait, eux autres, ils présentaient un festival de jazz à chaque année. Probablement qu'en période de pandémie, ça a été arrêté, là. Exactement. Il y avait... et ça formait comme tout le reste. Hein. Nous autres, ils sont reconnus pour le Béga Bison. Hein. Fait que, oui, c'est vrai. Ça attire beaucoup de motoneige, de 4 roues. Il y a des rassemblements de Camaro, de Mustang. Tous des rassemblements. Puis les bicycles, les fins de semaine, là, l'automne, là, les poignées, là, c'est plein tous les fins de semaine de bicycles. C'est un endroit assez achalandé. Là. Compte tenu de votre situation géographique, il y a probablement beaucoup de monde de Victoriaville qui se rendent chez vous. Oui. Peut-être plus que de Thetford. Non, on jase avec ça. Puis, tu sais, nous, on est le centre. Hein? Moi, je fais souvent des farces. Je dis, on est le centre du monde. Tu sais, on a Thetford Saint-Bar, on a Victo Saint-Bar, on a Trois-Rivières Saint-Bar, on a Sherbrooke sur l'autre bord. Puis si on va plus loin, t'as Québec, Montréal. Fait que, tu sais, on est un beau centre. Un beau centre du monde, qu'on peut dire. Avec une tour. Ouais. Est-ce que c'est la municipalité qui l'entretient ou oui, c'est la municipalité. une tour d'observation là, que je nomme pour le public qui ne saurait pas. Elle est à quelle hauteur, cette tour-là? Le nombre exact, là... OK, mais on a une vue 360 sur tout le centre. Oui, c'est ça. Les gens qui sont de revenus avec des télescopes assez poussés, là, assez gros, là, ils voient, ils disent qu'ils ont de revu le pont de Trois-Rivières, un temps qui est très clair. Il y a des points comme ça là, qui est nommé. Il y a une pancarte. Là, elle est en réparation. Là. Mais ils disent tout ce qu'on peut apercevoir là, avec les longitudes et tout ça. Là. Mais est-ce que le service touristique de la MRC aide pour cette tour-là? Non. C'est la municipalité seulement? Oui, c'est l'OTJ qui avait commencé ça à l'époque. Puis nous, la municipalité aide à l'OTJ. Fait que quand il y a des réparations à faire, mais la municipalité met de l'argent là-dessus. OK. Mais comme un peu toutes les petites municipalités, votre grosse dépense, c'est les routes. Exactement. Vous avez fait quoi comme réparation parce que on n'en fait plus de nouvelles routes, on répare les vieilles maintenant. Vous avez fait quoi comme rénovation des routes? Ben, nous, on a paré la route là, du Cap, qu'on appelle. Là, c'est situé entre Saint-Fortunat et Arnor. 3,8 km. Qu'on a été chercher en subvention presque 3 millions.
C'est une route municipale, ça. C'est une route municipale. Si on n'aurait pas eu de subvention d'instance gouvernementale, on oublie ça. C'est une petite municipalité comme nous, on n'est pas capable de se payer ça. Là, on a fini cette année la deuxième phase que Rappel. Fait que est faite aller jusqu'à la limite de Hamnord. Hamnord a fait son bout aussi? Ou Oui, Hamnord, il avait déjà fait le bout. Les autres aussi. C'est une route passante, ça? Très passante. Depuis qu'on a tout mis ça en asphalte, il y a des gens qui ne prennent plus la route du ministère, c'est à 216, pour passer par Saint-Fortuna parce que c'est toute sa belle asphalte et ça va bien. Mais vous avez aussi la 263 chez vous? Oui, la 203 aussi. Ça, c'est celle qui relie Victoriaville à Garbet-au-Lac. Oui, et c'est elle qui passe à Direly jusqu'à Norberville, Victoriaville. Et celle-là, il n'y a pas besoin d'entretien particulier. La voirie s'en occupe bien. C'est ça. Oui, ça va assez bien. Une bonne collaboration. Puis non, ça va bien. On a refait un autre tronçon aussi qu'on a mis 600 000 cette année, mais en subvention aussi. Là, mais tu sais, on débourse quand même un 25 là-dessus. Dans nos chemins de gravel, on a revampé, puis on a changé des ponceaux. Non, je pense qu'on est très, très bien placé à Saint-Fortuna pour dire que notre système de voirie est en très, très bon état. Puis vous avez aussi travaillé, on parlait de la tour, mais vous avez aussi une halte municipale. Oui. Ça se situe pas loin de la tour ou... Non, c'est complètement dans le village. C'est sur le coin de la route du Cap, entre l'hôtel de ville puis le parc. OK. Fait que ça va être une halte routière qui va servir aussi pour la patinoire. Et, OK, bien, étant donné qu'elle est aux côtés du parc. C'est ça. Elle va être aux côtés du parc. Fait que les gens vont pouvoir s'en servir. On avait une vieille avant qui coûtait plus cher à rénover qu'en bâtir une neuve quand tu reçois une subvention. Fait qu'avec la subvention, mais ça n'a presque rien coûté aux citoyens pour avoir une bâtisse neuve qui va être terminée dans un mois ou deux. Là, environ. Juste avant l'hiver. Oui, juste avant l'hiver. Ça va servir aussi de local pour les gens qui veulent chausser le patin, je présume? C'est ça, exactement. Ça veut dire que les loisirs vont s'en servir beaucoup plus que halte municipale. Mais c'est parce que la halte, ou comment on va l'avoir faite, c'est que tout le monde qui arrête à Saint-Fortuna, ils peuvent aller aux toilettes tout le temps. OK. Il va y avoir une partie qui ne sera pas barrée, ça va être les chambres de bain. Ça, c'est ouvert 24 heures par jour? Ça va être ouvert 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. C'est ça qu'on voulait. Et après ça, nous, il va y avoir la place, justement, pour ceux qui font la patinoire, l'OTJ, s'ils servent du parc, puis qui veulent là, ça va être tout à proximité. OK. Service de garde l'été pour les jeunes. Exactement. En avez-vous beaucoup de jeunes, votre pourcentage? Ça augmente tranquillement. À force d'aller chercher des services, à Saint-Fortuna, donner des services, on commence à accueillir des jeunes familles avec des enfants. Fait que ça, ben, c'est toujours ça qu'on recherche en politique. Hein? C'est rajeunir notre population, justement, si on veut la faire profiter. Ouais. Sinon, les villages, s'ils se vident, puis ils se remplacent pas par des jeunes, mais... Puis là, on va avoir la fibre optique. Exactement. Alors là, le télétravail, est-ce qu'il y en a présentement qui font du télétravail? Est-ce que vous êtes au courant? Parce qu'on se connaît, hein, dans ces petits villages-là. En avez-vous des gens qui... Oui, il y a beaucoup de gens qui font du télétravail. Nous autres, à MRC, ça fait 1 an et demi qu'on est en télétravail. Là. Ouais. Puis quand tu es en pleine discussion, puis que là, ça débarque, parce que on n'est pas sa fibre optique encore, puis ça fait plate. À un moment donné, tu n'as perdu un bout, tu reviens, ça part, ça revient. Fait que tu veux jaser avec les ingénieurs de Québec, exemple, quand tu es sur des projets, c'est pareil. Fait que non, ça va être bienvenu, là, la fibre. Là, on pense que d'être bon à l'été prochain, là, que tout va être réglé. Okay. Ben, on a jusqu'en octobre 22. Exactement. Pour l'ensemble, la MRC. Est-ce qu'à Saint-Fortuna, vous avez déjà des aperçus un peu sur Jetel? C'est TELUS qui va être là. Ah, OK. Fait que on les voit passer. Vous êtes avec Victo à ce moment-là, pour la fibre optique? Oui, ça l'arriverait de Norberville, Victoriaville. OK. Nous autres. Fait que, parce que la majorité des municipalités dans la MRC des Appalaches sont avec Sogetel. OK. Mais vous autres, vous allez être avec TELUS. Exactement. OK. Ça va être plus rapide, peut-être?
Ah, pour les installations, ben moi, de source sûre, là, on serait supposé d'avoir ça à l'été, quand on serait supposé d'être fini. Parce que là, ils ont fini de toutes les relevés de ça pour pouvoir présenter, parce qu'il fallait qu'ils présentent ça au gouvernement, je pense, pour le 15 de novembre, si je m'abuse, là, pour avoir la subvention et tout ça. Fait que là, ils sont prêts, parce que on les voit presque plus, là. OK. Fait que ça veut dire que les autres, le dossier, là, il est prêt, il est envoyé au gouvernement. Puis aussitôt qu'ils donnent le hockey, ils parlaient même s'il y avait le hockey de commencer à dérouler la fibre durant l'hiver pour d'être prêt à l'été de faire les plugs. Avez-vous beaucoup de résidences qui sont difficiles d'accès? Oui. Tu sais, les bouts-de-train, là, Ouais. on veut lui donner le même accès que s'il serait ouvrable. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est ça le but, là. Tu sais, moi, je veux que tout le monde soit connecté à 100%, là. Mais on nous a dit, si tu as le téléphone, tu vas avoir la fibre. Fait que c'est bon signe là-dessus. On devrait être à 99,9% tout plugué. OK. Fait que il va rester les cabanes à sucre et tout ça. Ah, ben oui, c'est vrai. Ça serait le fun parce que la cabane à sucre est dans le bois, elle, ça va être plus touché, elle allait la chercher là, avec la fibre. Parce que puis aujourd'hui, tout fonctionne avec Internet. Fait que les gens qui vont être sur le bord de la route, ils vont pouvoir plugger le cabane à sucre, là. C'est certain que ça, pendant 2 mois environ par année, un producteur, mettons, de porc comme vous êtes, si vous avez une érablière, ben, vous passez 2 mois par année presque dans l'érablière à résoudre des problèmes de la porcherie à partir de la cabane à sucre. Exactement. Alors, c'est de là l'importance d'avoir la fibre optique aussi. Oui. C'est sûr qu'il y a des coûts associés à ça, là, mais est-ce que la municipalité a l'intention d'aider si jamais le point quelques pourcents l'a pas? Ça va être une chose à regarder. C'est sûr et certain qu'on veut que tout le monde s'aille branché, fait que la municipalité va s'impliquer s'il y a à faire. Parce que, tu sais, on sait que le cellulaire ne fonctionne pas trop aussi. Oui, dans les montagnes, c'est... Fait que là, avec la fibre, on va tout régler ça. Puis c'est comme tu disais tantôt, si je suis dans ma cabane, puis je reçois mon système d'alarme, il me sonne, bien là, il y a des choses que je vais pouvoir faire à partir de mon téléphone. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, on peut tout faire. Je peux partir mes pompes là-dessus, je peux allumer mes lumières, je fais tout. Je peux être à Cuba, je peux être à Cuba, mais je vais le faire pareil, là, tu sais. Ouais, ça là, fonctionne quand peut-être même. pas à conseiller, là. Non, mais ça fonctionne quand même. Oui, ben, possiblement. Il s'agit que tu aies Internet, ça fonctionne. Pareil comme tu serais assis dans ta maison chez vous. Les tests ont été faits, c'est correct, ça marche. Okay, je m'aperçois qu'au niveau informatique, vous avez quand même des connaissances. On va dire, depuis 1 an et demi, là, je suis pas mal meilleur que j'étais. Au bureau municipal, est-ce que vous avez fermé le bureau municipal durant la pandémie? Ou, Non. Nous, quand on a fait notre salle municipale, on a emmené nos bureaux là. Avant ça, nos bureaux étaient dans une maison privée. Puis là, on a tout emmené ça là. Ça fait combien d'années? Ça fait environ, je vous dirais, une dizaine d'années. OK. Vous étiez maire quand ça s'est fait. Oui. C'est un projet que j'ai caressé en arrivant. Puis je le caressais quand j'étais conseiller. Puis on avait parlé à l'époque. Puis là, quand j'ai tombé maire, j'ai dit, garde, il faut que ça se fasse. Puis je l'ai fait. Puis sans le savoir, on a fait une entrée comme une entrée privée. Parce que pour protéger aussi notre DG, tu sais, s'il y a un mec qui a des malcommodes au travers, la porte est barrée, ils peuvent crier par la vitre, puis ça s'arrête là. Mais sans savoir qu'un jour, on aurait une pandémie, puis c'est ça que ça prendrait. Fait que pour nous, c'était pas un problème d'accueillir des gens pendant la pandémie, parce que le plexiglas était là, tout était là. On n'a pas arrêté. On a continué, sauf que les réunions ne se réunissaient pas. On faisait tout ça par Zoom. Mais les gens qui pouvaient venir, qui venaient, ben, on les encourageait pas à venir non plus. Mais ceux qui n'ont pas d'Internet, ils n'ont pas Internet chez eux, ils n'ont pas rien, mais il faut accommoder nos gens. T'sais. Je me rappelle d'avoir eu des réunions à la salle municipale, surtout à l'époque où il y a le secteur sud, le comité du secteur sud était plus dynamique, mettons. Puis, par la suite, cette salle municipale-là, elle a été complètement rénovée. Oui. Vous aviez eu une subvention du fédéral là-dessus, je pense.
On avait eu des subventions du fédéral. Puis on avait ici, avec la MRC, avant ça s'appelait le PAC rural. OK. Il avait été investi là-dedans. Oui, il y avait eu des investissements de fait là-dedans. Non, la salle a tout été revampée, le sous-sol au complet en bois. C'est là qu'on a amené on a agrandi pour faire nos bureaux municipaux. Et ensuite, on a fait un projet de la grande salle en l'air. Qu'on a fait des chambres de bain, qu'avant ça, on avait un petit raccoin, moi, je l'appelais. Là, on a fait des chambres de bain, mais accessibles à nos personnes handicapées, à mobilité réduite, là, Ouais. le vrai terme. Fait que nos 2 salles de bain sont toutes revampées. On a fait un parking. Oui, il était en pente. Hein? Il était en pente. Fait que là, on a fait un parking, justement, avec une descente que les chaises roulantes peuvent descendre là. T'sais. Ça prend du bon break des fois, là, mais, mais tu sais, c'est pas mal mieux que c'était. On a fait un bon investissement. La salle est tout revampée au complet. Ça a pris 4-5 petits projets, mais tu sais, je me dis, à force d'avancer, à un moment donné, on réussit toujours à les chercher. À développer. Tu veux avancer, tu n'es pas obligé de faire un gros projet. Si le gros projet ne passe pas, mais commence par en faire un petit, puis tu en fais un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Puis projet, moi, c'est projet, subvention. Pas de subvention, pas de projet. OK. Évidemment, à 270 de population, si on veut garder un compte de taxes raisonnable, il faut faire attention, puis il faut attendre pour le développement d'avoir les subventions. Exactement. En parlant de subventions, puis on parlait du pacte rural, maintenant, on est revenu un peu à ça avec le Fonds de développement des territoires, qui va vous donner probablement un alentour de 11 000 par année sur les 5 prochaines années. Ça veut dire 55 000 à peu près. Avez-vous un projet particulier là-dessus? Pas présentement, mais on va travailler pour le dépenser de notre argent. J'ai toujours travaillé là-dessus, moi, à MRC. Qu'on nous donne notre argent pour être capable d'être autonome à dépenser notre argent. On n'a pas à nous dire quoi faire avec notre argent. C'est à nous. C'est à nous à développer des projets puis avancer avec ça. Fait que il y a sûrement des beaux projets qui vont sortir que si on n'aurait pas ça, cet argent-là, on ne les ferait pas. Oui. Mais vous allez avoir l'appui des agentes rurales oui. Qui vont vous aider dans l'élaboration d'un projet que vous allez avoir décidé. C'est ça. On va pouvoir décider de notre projet, on va pouvoir l'élaborer, faire monter nos dossiers, avoir de l'aide pour les monter, les dossiers. Ça, c'est important qu'on a cette aide-là. Parce que tu sais que les petites municipalités, d'un bureau, on n'a pas d'ingénieur, on n'a pas d'architecte, on n'a pas rien de ça. Là. On est d'un petit village. Fait que on est resté pas mal on est restreint à nous autres mêmes. Ouais. Fait qu'il faut aller chercher à l'extérieur des sources pour nous aider. Puis c'est comme ça qu'on fonctionne depuis X années, puis ça va bien. Avez-vous beaucoup de producteurs agricoles à Saint-Fortuna? Nous, on est 90% agricoles. OK. Laitier, puis bœuf? Laitier, bœuf, acéricole, beaucoup d'acéricole et porc. On est 3 producteurs de porc à Saint-Fortuna. OK, 3? Oui. Avec des grosses porcheries? Oui. De? Moi, j'en ai une de 2200 places en engraissement. Et il y a une maternité aux côtés de moi qui est environ 500 truies. Et il y a un esseur-finisseur environ 500 truies. OK. Le fait qu'il y ait eu une grève longue à Vallée-Jonction, est-ce que ça vous a nuit? Bien, ça l'a retardé les sorties de porc, qu'avant ça, on commençait à sortir à la 13e semaine. Et là, ça commençait à 17 puis à 18 semaines. Fait qu'on était condensés à choper nos porcs quasiment dans les 2-3 dernières semaines. Fait que, on va dire comme on dit, il y avait de la misère à passer dans la porte. Oui, bien c'est ça. Vous avez une balance automatique? Ouais. Non, moi, j'ai pas de balance automatique. Ma balance automatique, c'est mes yeux maintenant. Okay. Avec l'expérience que j'ai, on nous donne une bonne strate assez large que non, ça va super bien. On n'est jamais en bas de 95 %. C'est un joue entre 95 à 100 %, fait qu'on ne sort plus la balance. OK. Ça puis là, maintenant, ça va mieux. Là, oui. Vous avez diminué un peu votre cheptel. C'est ça. Parce que moi, je suis à Saint-Alexandre de Kamouraska. Ah, c'est quand même assez loin. C'est un bon bout, mais ils ont fermé 1 mois à cause de la COVID. OK. Fait que ça fait un peu le même bing-bang que les autres à la coop avec Vallée-Jonction. Fait que j'étais pas mieux que les autres, là.
Ouais. Là, c'est en train de reprendre tranquillement, mais on était au-delà de 100 000 en attente. Hi, Fait que... ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Monsieur Fortier, c'est dommage, on pourrait jaser des heures de temps, Ouais. mais notre émission est terminée, ou sur le point de l'être. Alors, je vous remercie de votre présence. Ben, je te remercie beaucoup. Puis, juste en finissant, justement, pour nos égouts, mais pour le bien des téléspectateurs de San Fortuna, on va rencontrer nos citoyens. Là-dessus, pour faire le point où qu'on va être rendu pour les égouts, parce qu'il va y avoir une rencontre préparatoire et tout ça. OK. Fait qu'on avait oublié d'en parler, et je suis tanné d'en parler aujourd'hui. Bon, parfait. Ben, Mesdames, M. Messieurs, Hamel. Denis Fortier, du maire de Saint-Fortuna, que probablement que vous allez avoir la chance de le revoir. Et si vous allez à Saint-Fortuna, ben, il y a encore des beaux attraits, dont la tour, dont le musée des allumettes. Alors, merci de votre écoute et à la semaine prochaine.